Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne d'Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes mardi, je sais plus, 3 janvier 2023 et il est 13h10 à peu près. Voilà, bien merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo d'hier qui n'a pas fait tant de vues que ça. Je pensais que ça allait intéresser vraiment plus de personnes. Bon, c'est pas grave, ça arrive, hein. Donc il y a des avis vraiment mitigés en ce qui concerne ces êtres galactiques, ces êtres de lumière. Euh, bon, voilà, je respecte chacun ses croyances, il n'y a pas de souci. Euh, C'était un petit peu aussi le but de pouvoir faire découvrir euh, d'autres façons d'espérer, du moins. Et de se dire que on n'est pas seul et qu'il y a des choses qui se passent autour de nous, de l'énergie qui se passe autour de nous, qui circule autour de nous, et que vous pouvez attraper, hein, et vous en servir pour vous sentir un petit peu mieux. Voilà, c'était aussi dans ce but-là, les tirages, certains tirages dans un but de découverte, on va dire. Voilà, aujourd'hui nous allons revenir sur l'actualité. J'avouerai que j'étais pas plus inspirée que ça parce que on est en début d'année. J'ai l'impression que depuis, il y a des choses qui sont en stagnation. C'est comme si on attendait quelque chose qui euh, des nouvelles. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, comment vous le ressentez ces 2, 3 premiers jours de la nouvelle année. Mais moi, je pense qu'on est encore, même depuis, hein, un petit peu avant Noël même, on est un petit peu dans ce flou, dans cette attente de savoir ce qui va se passer pour la suite. Et donc les énergies, personnellement, je les sens très très basses. Et même les messages, je les reçois pas comme d'habitude. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il nous prépare quelque chose ou qu'il y a ce moment un petit peu euh, ouais, pas d'apaisement, mais de stagnation. Voilà, il y a quelque chose qui stagne en ce moment. Et même les énergies, j'ai l'impression qu'elles stagnent un peu. C'est mon propre ressenti. Je ne sais pas mes collègues si vous passez par là. Dites-moi vous ce que vous ressentez à ce niveau-là, au niveau des énergies. Peut-être aussi c'est un état propre et un état physique propre, puisque vous savez qu'en ce moment je suis quand même assez fatiguée. Donc peut-être que c'est ça aussi, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, euh, alors attendez, j'essaye de faire quelque chose parce que j'ai l'impression que ma bougie, elle arrive en fin de... Ah ben voilà, elle arrive en fin de... Bon, on va la rallumer. Je vais mettre la mèche un petit peu plus comme ça. Allez, en direct pour vous, allumage. 3, 2, 1, c'est parti, voilà. Ça va mieux là, hein. Ah, puis elle est bien, elle est belle. Ok mes amis, donc aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire un tour du côté de la première ministre Milborn. Je sais pas à combien elle est de bornes, mais à mon avis elle est en fin de jeu, hein. Donc pourquoi? Parce qu'en ouvrant un petit peu internet tout à l'heure, j'ai vu que c'était l'information qui revenait le plus aujourd'hui, à savoir par rapport à cette réforme des retraites où ça y est, de toute façon, eux, ils ont décidé qu'ils allaient la mettre en place. Pas de vote. J'ai même l'impression que le 49.3, ils vont même pas le dire quand est-ce qu'il va passer. Enfin, ils vont faire ça en catimini. En catimini. De toute façon, c'est prévu depuis avril 2022. Donc, ils s'en foutent royalement. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, euh, alors, on avait déjà fait un tirage sur les réformes des retraites. On avait quand même vu qu'il allait y avoir quelques petits soucis par rapport à ça. euh, que voilà, c'était en cours. Effectivement, c'était en cours. On avait vu, il me semble, parce que je n'ai pas regardé la vidéo, mais que la pilule allait avoir du mal à passer, que peut-être ils allaient euh, je sais pas comment on appelle ça, hein, moi je suis jamais, enfin, je travaille pas à l'Assemblée, rien du tout, mais il allait y avoir un contre quelque chose. Ils allaient peut-être se servir peut-être d'une ancienne loi ou d'un ancien article ou je sais pas quoi pour retarder un petit peu la chose. Bon, on en est resté là. Je vais pas refaire un tirage sur les retraites parce que je vous dis que par rapport à ça,
Pour moi, c'est encore un petit peu flou. On va faire un tirage sur la 1000 bornes, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Et on va aller voir un petit peu. On refera aussi un tirage sur la pieuvre, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. J'aimerais bien connaître les énergies du moment par rapport à elle, si ça vous intéresse. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris aussi par rapport à l'Union européenne? Donc là, pendant 6 mois, c'est la Suède qui prend le relais. Donc j'espère que c'est une bonne nouvelle, connaissant un petit peu enfin, connaissant, je suis jamais allée, mais peut-être un jour, mais connaissant un petit peu la politique, un petit peu de la Suède, on va voir. Mais en tout cas, c'est déjà meilleur que lorsque c'était nous. De toute façon, quand c'était nous, c'est rien passé plus que ça, mais bon, on va voir avec la Suède ce qui va se passer. Peut-être que ça va ressortir dans le tirage là, je n'en sais rien. Donc on va aller faire les énergies euh, de 1000 bornes, ok, du jeu 1000 bornes, hein. Le jeu 1000 bornes. Je fais attention à ce que je dis. Puis vous aussi, dans vos commentaires, vous essayez de faire attention parce qu'en ce moment, je vois que les restrictions recommencent. Je le vois moi par rapport à mes vues, par rapport à mes commentaires, à vos commentaires aussi qui de temps en temps passent dans la case commentaires à vérifier. Donc faites attention mes amis, hein. Allez, l'énergie de E-borne, E.borne. On aimerait savoir si elle va rester encore longtemps, cette dame-là, parce que franchement, elle commence à nous agacer. Alors, on va aller vérifier ça ensemble. Si vous avez une idée de tirage, quelque chose en particulier à me demander, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hier, je vous ai parlé vite fait, bien fait, d'un tirage que j'avais fait pour Josh, mais que je n'ai pas publié. C'est un tirage un petit peu particulier qui m'a amené vers des réponses autres que celles que Josh m'avait posées. J'attends le bon moment pour la publier ou pas, je n'en sais rien encore. Allez, E.borne. Ok. Ok. Ah, bah, évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Oh. Alors, elle, pour l'instant, elle est en plein projet. Alors, elle, en réalité, c'est un vrai cauchemar. Ok, là-dessus, on est là. Personnalité égale cauchemar. Ok. Mais aussi, cette carte-là peut nous révéler que au niveau de son activité actuelle, elle est dans les projets. Et effectivement, elle est dans les projets. Cette carte-là me perturbe un petit peu parce que c'est une carte qui est positive. La fécondité, c'est positif, c'est du renouveau, c'est de la fertilité. Donc là, on est sur des projets qui pourraient effectivement voir le jour. On parlait tout à l'heure de la retraite. Effectivement, c'est en bonne voie d'être réglée cette histoire pour eux, hein. Ok. Ici, quand même, en haut... Oh, excusez-moi. Vous avez entendu ou pas? Bon, certainement. Je sais plus ce que je disais. Donc ici, on a la carte de l'homme. Et l'homme, je pense que c'est Mac. Manu le poudré. Nunu le poudré. Mac Bribri. Ce que vous voulez. Trouver le nom, hein. Qui est un petit peu là. Et en fait, c'est un petit peu... c'est un petit peu... je sais, alors, j'ai une image là, je vais essayer de vous la retransmettre, de vous la transcrire, ouais, ouais, bref, de vous la, bref, je vais pas y arriver mes amis aujourd'hui, c'est dur, c'est dur. Vous savez, c'est comme quand on est un petit peu, imaginez-vous travailler dans un bureau et vous avez
ou même à l'école. Vous voyez, c'est un petit peu, elle, c'est un petit peu la faillotte du groupe, vous voyez. Et puis, Nunu, ça serait un petit peu le prof. Vous voyez, c'est un petit peu la faillotte. Je la sens vraiment comme ça. Elle est vraiment, euh, elle en fait trop, elle fait du zèle, elle dit oui à tout ce qu'il demande. euh, Vraiment, ouais, elle joue vraiment pour moi la faux huc. Vous voyez, ah, j'aime pas être vulgaire, mais je trouve pas d'autres mots, hein. Mais vraiment la petite faillotte, quoi, en fait. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est cette carte d'enfermement. Enfin, c'est intéressant et pas intéressant. Donc, elle est protégée quand même, hein, par un petit peu, je pense, Nunu aussi, et un petit peu certains hommes. Je sais pas, c'est bizarre. Puis alors, je ressens des trucs, c'est un peu bizarre, hein. Bref. Donc, au niveau de ses projets, évidemment, ça va être fertile. Donc, ça va il y a de fortes chances que ça voit le jour. Elle est un petit peu euh, très soumise à son chef, d'accord. Et donc, ce qui fait qu'elle a sa protection, elle a toute sa protection, elle a toute sa bénédiction pour continuer à faire ce qu'elle a envie. La carte d'enfermement ici, alors il y a j'ai deux sensations. C'est soit c'est elle qui commencerait à sentir un petit peu que l'étau se resserre, ok, autour d'elle. Peut-être elle va avoir une sensation, un moment d'étouffer, parce qu'elle va peut-être se rendre compte qu'elle en fait beaucoup trop et que le fait de donner de sa personne, en fait, l'enferme dans un espèce de climat où elle va commencer à se sentir un petit peu seule. Et en même temps, j'ai cette sensation que cet enfermement, c'est plus pour nous. Alors pas un confinement, mais plutôt euh, leur plan commence à se refermer sur nous. C'est pas super positif, hein, ce que je dis, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc le plan commence vraiment à se refermer pour nous. Mais là, on est sur ces énergies à elle, donc je ressens les deux choses. Je pense que cette carte, elle peut être à double signification, et pour elle et pour nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Ok, donc ça c'est les énergies du moment. Est-ce que vous voulez... Ouais, je vais quand même recouvrir un petit peu celle-là. Je vais recouvrir les trois là. Allez, aujourd'hui je fais sur le côté. Je vais recouvrir l'homme pour avoir un petit peu plus de renseignements sur cet homme qui la protège, qui lui donne tout sa bénédiction pour faire un petit peu ce qu'elle veut en fait. Donc là en ce moment elle s'amuse avec les 49.3 à fond la caisse. C'est son petit joujou du moment. Et un petit peu voir ça par rapport à ses projets. On va voir si ça va. C'est en cours, hein, de création, de naissance, mais on va voir si vraiment ça va se faire, ça va naître, voilà. Ah, ça dure qu'un temps. Ah si, c'est quand même une réussite ici. Et ici, on a des contrats. Euh, on va aller revoir là. Ici, oui. Ici, vraiment, ces projets qui sont en train d'éclore vont naître, vont réussir. Il y a un examen ici. Il y a une réussite au niveau des examens. Et on va aller voir là. Là, il y a quand même un contrat. Un contrat qui va... C'est ce que je disais tout à l'heure, un petit peu. Le fait de trop en faire, de trop... et ça peut être aussi lié au 49.3. C'est-à-dire qu'elle va continuer à le mettre en place afin que l'étau se resserre un petit peu partout. Ouais, il y a ces deux choses-là. On va aller voir sur le temps. Qu'est-ce que c'est cette histoire de temps? Un homme dans le temps, un homme, mais ça ne durera qu'un temps. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, hein. Regardez, on est sur la carte de l'amitié ici. Ici, on est sur la carte de l'amitié, on a la carte de temps. Ça a pris du temps, euh, mais ils sont quand même assez unis. En tout cas, ils sont unis pour un moment, ok? Enfin, tout le temps que cet homme-là sera en place. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Au niveau du contrat, je pense que c'est ça, c'est le 49.3 qu'elle met en place
quand elle veut, c'est son petit joujou du moment et les taux se referment un petit peu sur nous. Effectivement, ça va passer. Ça va être réussi. En tout cas, son truc va passer. Après, on ne sait pas s'il peut être détruit ou pas, on verra. Hein. Mais en tout cas, dans son projet, ça passe. Ok. Et de toute façon, pour l'instant, tout ça, c'est protégé, malheureusement, pour nous. Mais ça veut rien dire. Ok. Bon, est-ce qu'elle va rester encore longtemps, cette dame-là? Parce que ça, c'est pour le moment. Mais si elle part avec l'autre, peut-être que tout va être remis à zéro. Et puis que, voilà, comprenez ce que je veux dire. On va aller voir avec l'oracle roi, pour le coup. Alors, l'oracle roi, on parle de E.born. On a vu avec l'oracle des miroirs que ces projets allaient aboutir, en tout cas qui sont en voie d'aboutissement. On a vu qu'elle était protégée par un homme, que le lien qui la lie à cet homme est vraiment assez solide, c'est de l'amitié. On a vu qu'il y a encore donc des 49.3 qui vont être mis en place pour faire en sorte que les taux se resserrent petit à petit. Ça peut être aussi le fait d'abuser un petit peu de ces contrats qui fait qu'à un moment, ça va se refermer. J'ai vraiment plusieurs intuitions par rapport à ça. Hein. C'est vraiment assez pénible. Hein. Je dis que les énergies en ce moment, elles sont... Je sais pas. Je sais pas si j'ai des collègues qui passent par là, s'ils peuvent me dire comment ça se passe pour eux, si pour eux les énergies sont bien, si ils sentent pas cette espèce de ralentissement à ce niveau-là. Ou si c'est juste moi parce que je suis fatiguée, c'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, E-borne. E.born, 1000 bornes, la bornette, ce que vous voulez. C'est parti. Alors, est-ce que, elle va s'arrêter quoi, hein? Et puis, est-ce qu'elle va partir? Hein? Il y a des contraintes, il y a un esprit, il y a un état d'esprit. Oh, il y a une disparition. Disparition de quoi? Il y a des villes, il y a des surprises, il y a du changement. Et ici, encore, pourquoi je la prends tout le temps, celle-là, cette carte, l'esthétisme, la beauté, un petit peu aussi se regarder dans le miroir. Hein, je vois un petit peu comme la méchante reine de Blanche-Neige. Miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Non, excusez-moi, mais non. Bon, bah là, ça serait est-ce que je suis la plus forte, hein, parce que la plus belle, ça ne peut pas marcher. Mais la plus forte, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'elle se... Ouais, c'est ça. La carte centrale, un petit peu la réponse, ça serait... qu'elle a beaucoup d'ego, en fait. Elle a beaucoup, beaucoup d'ego. Et pour l'instant, ça tient la route, quoi. Enfin, en tout cas, son ego l'attire de plusieurs situations qui pourraient, qui auraient pu, en tout cas, l'anéantir un petit peu. J'ai cette sensation-là. Ok, on a des contraintes. Les contraintes liées à quoi? Elle a des contraintes. On parle d'elle, elle a des contraintes. Des contraintes au niveau de sa conscience, ici. En tout cas, j'ai la carte de disparition. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour l'instant, on va les mettre par paire. J'ai la ville. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai surprise. Donc, il y a une surprise la concernant et du changement. Et ma question de départ, est-ce qu'elle va rester encore longtemps? Et j'ai quand même ces deux cartes-là qui sont pas mal parce que surprise, changement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça pourrait nous dire qu'effectivement, il va se passer quelque chose qui va nous surprendre, qui va nous apporter du changement. Positif ou négatif pour l'instant, je n'en sais rien. On va aller voir ça. Donc, contrainte au niveau des changements. Ah oui, si je les mets par deux, effectivement, Angèle, donc il va y avoir des changements sur les contraintes.
ou qui vont nous amener à des contraintes ici, avec ces deux cartes. Mais si je les prends comme... J'essaye toujours de trouver le positif, mes amis. Bah oui, c'est comme ça. Si je prends comme ça serait les contraintes changement. Changement sur les contraintes. Ok. Esprit, j'ai toujours pas lu le livret de cet oracle, donc j'essaye vraiment de le faire seul, hein, avec intuitivement. Donc peut-être que par moment je me trompe encore, je ne sais pas. L'esprit pour moi c'est plutôt euh, c'est la conscience ici. Il y a quelque chose. euh, peut-être elle va prendre conscience de quelque chose. Peut-être qu'elle aurait fait de mal. Et évidemment, ça va être une surprise parce que jamais on n'aurait pu imaginer qu'elle puisse prendre conscience de ça. Voilà, je vous sors le truc comme il est arrivé. Disparition ville. Alors, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a peut-être des choses qui vont disparaître au niveau de la gestion des villes. Peut-être des administrations qui disparaîtraient au niveau de la gestion des villes. Alors, je ne pense pas à la mairie, mais plutôt au niveau régional ou départemental. Mais je ne sais pas quoi encore, on va essayer d'aller voir. Et en même temps, ça peut aussi, et ici répondre à ma question, elle va disparaître de Paris. Voilà. Sans penser à quelque chose de fatal, mais plutôt quelque chose par rapport à son poste. Ça peut vouloir dire ça, hein. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression que son ego, parce que l'esthétisme pour elle, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre, hein. Vraiment comme je me regarde dans un miroir et que je me trouve merveilleuse, forte, belle, indestructible. Voilà, ça me fait penser à ça plutôt, cette carte-là, par rapport à elle, hein. Bien sûr, je l'aurais fait pour Miss France, par exemple, ça n'aurait pas été pareil, hein. Je ne compare pas, bien entendu. Allez, on continue. On continue parce qu'on va avoir des réponses par rapport à ces contraintes. Alors, je ne sais pas si on peut le faire comme ça non plus. J'aime bien ce tirage, mais en fait, je le fais à ma sauce, comme d'habitude, hein. Ça change pas, hein. Je suis pas une très bonne élève non plus. Je suis pas une très bonne croyante et je ne suis pas une très bonne élève. Je fais un peu comme je veux et comme j'ai envie de le faire et comme je le sens sur le moment. Alors, deuxième tirage. Toujours pareil. Est-ce que... Là, on a peut-être une piste, peut-être avec ces trois dernières cartes ici, même ces quatre dernières cartes, la disparition de la ville de Paris. Ça serait une surprise et ça nous apporterait des changements. Ok ? Il y a quand même ici une présence quand même qui est assez forte de sa personne. Oh. Alors, là c'est marrant parce que j'ai la carte de l'esthétisme par contre, pardon, et là j'ai la carte un petit peu de la sensualité. Là on est tous les deux dans un, avec ces deux cartes, dans un jeu un petit peu vraiment de séduction, vous voyez. Elle est encore dans la séduction. Elle séduit, alors pas par... enfin bon, elle fait comme elle veut en même temps, mais en tout cas, elle continue de séduire, en tout cas, par rapport à un petit peu à... oui, à son comportement, aux idées aux idées qu'elle a quand elle est à l'Assemblée, etc. Elle arrive encore à choper quelques personnes qui tombent un peu dans le panneau, si vous voulez. C'est un peu un jeu de séduction, mais un jeu de séduction euh, manipulateur. Voilà, c'est plutôt ça, voilà le mot. Avec ces deux cartes-là, même si elles ne sont pas alignées, c'est un petit peu ce qu'il en ressort. Elle joue, elle est dans un jeu de séduction et de manipulation. Ok ? Ici, on parle de biens matériels, on parle de fidélité. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être par rapport au tirage de tout à l'heure où on a vu qu'il y avait cet homme, je pense que c'est Nunu le Poudré, qui la chapeaute un petit peu. C'est un petit peu son ange gardien à elle. Oh, quelle horreur! C'est peut-être ça. Ici, relation de couple, je pense également que c'est par rapport à ça. Elle a, vous voyez, ça fait vraiment ici ce jeu de séduction un petit peu.
hein. Elle, et même elle, elle a cette relation-là, un petit peu de relation de couple avec Nunu le Poudré. Mais c'est comme si, mais c'est hyper étrange ce que je vais vous dire, hein, mais vous avez l'habitude. Mais c'est comme si, en fait, lui, il était aussi attiré par cette femme-là. Comme si elle lui apportait quelque chose. Et elle, elle en profite un peu, elle est un petit peu là. Alors, on sait qu'il est manipulé de toute façon par beaucoup de personnes, mais elle ferait partie de ce groupe de manipulateurs pour continuer à le maintenir. Première impression que j'ai. C'est marrant parce que là, j'ai le lieu chargé juste en dessous de la ville. Ok. Surprise, envie, jalousie. Ici, le temps est au changement. Il y a des choses qui vont se passer, mes amis. Ok. Il y a des choses qui vont se passer. Ici, si je les associe, sensualité, temps, ça me fait penser un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Là, le temps, je pense plutôt à l'âge. Et c'est ça aussi qui me fait dire cette espèce de rapport qu'ils ont l'un et l'autre. On sait pourquoi. Bien matériel, envie, jalousie. Elle est enviée et il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de sa position parce que au niveau sous-sous, elle gagne pas mal sa vie. Ok. Lieu chargé fidélité, je pense que c'est donc par rapport au tirage de tout à l'heure qu'on a fait, où on a ressorti cette carte de protection, cette carte de l'amitié, cette carte qui les lie hein, avec cet homme, et qui est plein enfin, j'ai plein de ressentis là, les amis. C'est lieu chargé, ça veut dire que c'est vraiment lourd, quoi. Même pour elle, c'est lourd parce que c'est un travail qu'on lui a demandé de faire en plus de ce qu'elle fait en tant que première ministre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On lui a donné encore un peu plus ce fardeau de pouvoir séduire et jouer un petit peu émotionnellement avec son supérieur. Ça ne répond pas à ma question à part à peu près là. Ici en haut, où je me demandais quand est-ce, si elle allait partir, si elle allait quitter son poste, ça répond pas franchement à ma question. C'est possible, parce qu'il y a des cartes qui me font le dire, mais en même temps, il y a encore trop de liens entre elle et son supérieur, comme si son travail n'était pas encore terminé à elle. En fait, j'ai même l'impression qu'elle partirait, euh, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment encore. Mais j'ai cette sensation quand même qu'il faut qu'elle finisse certaines missions au niveau du pays évidemment, mais au niveau de lui aussi. J'ai vraiment l'impression qu'elle a plusieurs missions à accomplir et que ça la charge évidemment. Euh, et la ville et lieux chargés aussi, ouais, je pense que c'est la ville de Paris, hein. Je pense, hein. Allez, on continue parce que j'aimerais bien avoir la réponse. Allez, je pense qu'on va l'avoir là maintenant, la réponse. Allez, je monte pour avoir de la place. Et c'est parti. 3. Alors, est-ce que Borne va quitter son poste de première ministre dans l'année, hein, pour le coup, hein, parce qu'à un moment donné, hein, c'est sûr, mais dans l'année. On parle d'une femme, déséquilibre, secret, commerce, pardon, le feu et positif. Alors, on me dit que oui, hein. Là pour le coup là,
J'ai une réponse un peu plus nette. On me dit que oui, parce que on parle d'elle. Et ma question, et sur ma question, j'ai un plus. Ok. Déséquilibre, parce que, comme je le disais, il me semble tout à l'heure qu'il y a ces missions à accomplir et que ça lui... voilà, ça la met en déséquilibre. Vraiment. Ça la met en déséquilibre. Ça la met en déséquilibre aussi par rapport ici à sa conscience. Hein. Secret fidélité, les amis. Disparition. Ça, c'est étrange. Hein. Ça, c'est très étrange. Hein. Tout à l'heure, on avait surprise. Je pense que la surprise, elle peut être là aussi. Hein. Disparition, fidélité, secret. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais moi, à mon avis, ils font pas que mettre des signatures en bas d'une page. Je dis ça, je dis rien. Ok. Ici, le commerce, on pourrait dire que ça peut parler des petites entreprises qui en ce moment se cassent un petit peu, enfin, sont obligées de mettre la clé sous la porte. Mais je pense qu'en fait, c'est, en plus je l'ai juste là, c'est vraiment son, comment on peut dire ça, son commerce à elle, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est le fait d'être dans cette séduction avec lui, c'est un petit peu son fond de commerce. Voilà. En fait, elle est, c'est presque le plus important, c'est de continuer à manipuler pour pouvoir faire passer tout le reste. Ok. En fait, l'autre, il s'en fout un peu, il est complètement manipulé, il est complètement euh, ébloui. Pour une fois, c'est lui le prof. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui le prof, c'est elle l'élève. Ok. Mais il la voit quand même en tant que prof aussi. Il y a vraiment un jeu assez particulier qui se joue entre eux. Hein. Pour moi, pareil, je ne sais pas si mes collègues ont déjà fait ça ou ont déjà eu ça, mais si vous savez, donnez-moi. Là, il y a du pardon. Il y a du pardon par rapport à la ville et au lieu chargé ici. Feu, ici, ça va mettre... ça va mettre... ça va mettre le feu. Voilà. En tout cas, il y a une surprise ici qui va faire venir... réveiller certaines jalousies, certaines envies, et ça va mettre un petit peu le feu peut-être à l'assemblée. Vous voyez, il va y avoir des choses un petit peu houleuses. Hein, ici. Et ici, j'ai quand même aussi une bonne réponse, puisqu'il y a du changement dans le temps, on parlait de cette année, et j'ai aussi du positif. D'accord? Donc c'est pas mal. Donc on parle d'elle par rapport à la question, on va dire que c'est là, que c'est bon. Déséquilibre feu, ben c'est ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir il y a des choses qui vont complètement s'effondrer presque. Se déséquilibrer, hein, on va pas dire s'effondrer, se déséquilibrer, ça va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère, de discussion, de choses un peu houleuses, ok. Il y a un secret sur elle qui va être dévoilé ici parce qu'elle demande pardon, hein, j'aurais pas cette carte-là, le secret pourrait rester secret, mais elle demande pardon, donc il va être dévoilé. Ok. Et au niveau de ça, je pense que c'est effectivement son fond de commerce. Cette mission qu'elle a d'avoir une espèce de relation de couple, de manipulation d'un autre visage qu'elle le lui donne à lui, hein, il est complètement il est totalement différent de l'image qu'on a d'elle. Est-ce que vous comprenez? Et c'est un petit peu aussi la mission qu'on lui a donnée, ou en tout cas qu'elle elle s'est donnée, hein, pour pouvoir continuer à massacrer tout le reste. Ok, donc possible. Ok, on va mettre possible parce que les énergies sont tellement pas super top en ce moment que là j'ai bien quand même ressenti certaines choses qui me paraissent correctes, cohérentes et vraies. Euh, on reviendra dessus s'il le faut. Ok, mes amis, euh, toujours je regarde en ce moment. Allez, j'aimerais avoir confirmation par rapport aux cartes que je viens de tirer avec cette femme, cette plus, ce changement du temps, du positif, etc., etc. Il va y avoir du changement positif à la question que j'ai posée, est-ce qu'elle va partir? On m'a répondu changement positif. Ce n'est qu'une question de temps. Je vais quand même faire... Ah, je vais peut-être... Oh, ben je l'ai en main. Je l'ai en main, je vais le garder. Allez, si je l'ai pris là, sans réfléchir, c'est que je dois le prendre. Allez,
Borne, départ. On va faire 3 cartes. Son état actuel, futur proche, futur lointain. On va voir si c'est cohérent ou pas. Possible que ça me dise complètement autre chose. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte de l'enfermement. J'ai la carte de la solitude ici. Le trou noir, mes amis. La réponse est là. Hein. Et ici, un renouveau. Elle va tomber ici, vraiment. Là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un moment donné, elle va se retrouver toute seule. Elle va dire un truc et tout le monde va la lâcher, si vous voulez. Hein. Et elle va tomber un petit peu dans une grosse dépression. Okay. Elle aussi, voyons, contagieux leur truc. Hein. Mais elle va... alors j'ai la cigogne, ça peut être aussi un déménagement, parce qu'on va pas nous faire une gamme maintenant, hein, si vous voulez. Donc je parle plutôt du déménagement là. J'ai pas forcément la carte de départ, mais la cigogne, voilà, on déménage. On déménage. Donc pour moi, elle va partir. En tout cas, je le souhaite, je l'espère. Et j'espère que je ne me suis pas trop plantée sur ce coup-là. Mes amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis en train de mettre en place d'autres tirages qui pourraient voir le jour et pourraient être publiés dans la matinée ou fin de matinée, en plus de celui du soir. Ok, on en reparle très vite. Prenez soin de vous. On continue d'espérer. On prie la personne que vous voulez. Moi, ça n'a pas d'importance du moment qu'on puisse se confier à quelqu'un, à une entité, à un esprit, à un ange, à un saint, à ce que vous voulez. Mais on ne reste pas tout seul. Hein. On essaye de partager, on essaye de donner de la lumière, d'en recevoir, de donner, d'en recevoir, le partage, ok? Je vous embrasse très fort, je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus, et je vous dis à demain. Ciao!